Bonjour, j'espère que ce premier reportage à la faïencerie de la Dolère vous a plu. Et pour prolonger l'interview, je vous propose des images d'archives. Alors c'est un film que j'ai réalisé il y a déjà quelques années, quand j'ai modelé la première pièce céramique que j'avais déjà imaginé utiliser pour signaler mon atelier. Alors, vous allez voir que c'était un véritable challenge. Et ce sera ni Elodie ni Thomas qui seront sur la vidéo, mais Pierre et Marie-Rose, que je remercie sincèrement, parce que vous allez voir que modeler et enfourner une pièce céramique de 70 kg, c'était un véritable challenge. C'est excellent. Un point vert. Eh ben, oui. Attendez, je vous enlève ça. Enlevez-le. Ah oui, c'est nos plaques. Mais oui, d'accord. C'est pas un problème. Attends. J'enlève le plastique, hein. Attends, on va. Non, on l'enlèvera après. Et celui-là, il est enlevé. On peut l'enlever après. Attention, attention. Non, non, c'est bon, tout doucement. Il faut que tu le tires vers toi, Attention Pierre. à ta jambe. Là, ta Non, non, jambe. non, c'est bon, moi. Voilà. Voilà, comme ça, là. Doucement. Oh, Voilà. la plaque, là, il faut qu'on la remette aussi. hein. Oui, oui. Vas-y. Est-ce que pas des délégués, ça? Non, là, c'est un biscuit. Il est passé. Ici. Maintenant, c'est dedans. Mais c'est vrai que c'était quand même pas une masse à faire. La sculpture a été cuite une première fois à 1000 degrés, puis je l'ai émaillée. Alors là, vous voyez l'émail violet. En réalité, aujourd'hui, elle n'est plus du tout violette. Après la cuisson à haute température, la couleur de l'émail se révèle. Voilà pour ce petit reportage vidéo. À partir du mois de novembre, mon atelier va être ouvert au public. Et si vous souhaitez le visiter, eh bien, je crois que vous n'aurez pas trop de problèmes pour le trouver. La pièce céramique orne la façade de notre maison atelier. Et en fait, elle a été pensée pour vraiment identifier l'atelier. Étant à l'orée de la forêt, je me suis inspirée des trophées de chasse. Et cette fois-ci, c'est un trophée artistique. Alors, je n'ai pas tout de suite trouvé le nom de l'atelier. J'ai bien cherché, ça a pu donner l'atelier du cerf, le cerf bleu. Ça me plaisait pas trop et finalement les cervelets c'est devenu une évidence. Voilà, j'ai eu un flash, je me suis dit ouais c'est ça. Les cervelets, il y a le mot cerf dans les cervelets, ça correspond à la signalétique avec la céramique et en plus c'est un vrai pied de nez aux idées reçues sur les artistes. Parce que souvent et trop souvent on croit que les artistes sont rêveurs, farfelus, excentriques, en fait déconnectés de leur monde. Moi, bien au contraire, je pense vraiment qu'un artiste est inscrit dans son temps et qu'il propose une lecture sensible et réfléchie, raisonnée du monde qui l'entoure. Alors, en tout cas, moi, j'ai envie d'être engagée, j'ai envie de répondre à ces questions d'écologie, de société, et puis même au-delà, d'éthique. Parce que finalement, écerveler, ça c'est par après que j'ai réfléchi, mais je trouve que c'est très important. Écerveler, c'est un peu comme si le cerveau était sorti de la boîte crânienne, et ça fait penser à l'externalisation de la mémoire. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui avec toutes les nouvelles technologies. Alors moi je ne suis pas contre, mais voilà, c'est un outil, et en ce moment, on sent bien qu'on apprend de moins en moins par cœur. Et on a énormément d'informations, mais on ne conserve pas ces informations, notamment dans notre cerveau, dans notre mémoire. Alors voilà, pour finir avec une petite question, finalement, est-ce que nous ne devenons pas tous des écervelés? Donc j'espère que voilà, cette petite vidéo vous a plu, et puis n'hésitez pas à vous inscrire soit sur mon site, soit à ma chaîne YouTube. Ouais, j'ai encore du mal.